Vous venez d'être diagnostiqué, ou peut-être que vous cherchez depuis des semaines. Vous avez tapé des mots sur Google, vous avez regardé des vidéos, vous avez lu des forums, et plus vous cherchez, plus vous êtes perdu. CPAP, APAP, BIPAP, orthèse mandibulaire, masque nasal, masque facial, coussin nasal, trop d'options, trop de jargon, et personne pour vous dire clairement ce qui convient à votre situation. Alors laissez-moi faire quelque chose de simple aujourd'hui. Je vais vous expliquer chaque appareil en langage clair, ce qu'il fait vraiment, pour qui il est fait et ce que les études scientifiques disent sur son efficacité réelle, pas sur le papier, dans la vie de vrais patients. Parce que le meilleur appareil, ce n'est pas celui qui a les meilleures notes techniques, c'est celui que vous allez utiliser toutes les nuits. Et cette nuance change tout. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, une vidéo sur le sommeil après 40 ans avec des informations vérifiées et des réponses concrètes. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une erreur très fréquente au moment de choisir un appareil que presque tout le monde fait et elle peut coûter des mois de sommeil gâché. Pourquoi le choix de l'appareil est plus important qu'on ne le croit? Avant de comparer les appareils, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. L'apnée du sommeil n'est pas qu'un problème de ronflement, c'est une interruption répétée de la respiration pendant le sommeil. Chaque interruption fait chuter le taux d'oxygène dans le sang. Votre cerveau déclenche une alarme, votre cœur s'emballe, votre tension monte et le cycle de récupération du sommeil profond repart à zéro. 20 fois par heure pour une apnée légère, 50-60 fois pour une apnée sévère, des centaines de micro-crises par nuit sans que vous vous en souveniez le matin. Une étude française sur 365 000 patients a montré que ceux qui suivaient correctement leur traitement présentaient une réduction de la mortalité, toutes causes confondues, de 38% par rapport à ceux qui avaient abandonné. 38%. Ce chiffre seul devrait suffire à comprendre pourquoi il faut trouver le bon appareil, pas n'importe lequel, le vôtre. J'ai eu un patient que j'appellerais Laurent, 58 ans, ingénieur, méthodique, le genre d'homme qui compare tout avant d'acheter. Quand on lui a diagnostiqué une apnée modérée, il a passé 3 semaines à lire des comparatifs en ligne. Il a choisi l'appareil le mieux noté techniquement. Il l'a reçu, il l'a essayé et il a arrêté au bout de 10 jours. Pas parce que l'appareil était mauvais, parce que ce n'était pas le bon pour lui. Et personne ne lui avait expliqué la différence. Alors commençons par le commencement. Le CPAP, le point de départ pour comprendre tout le reste. Le CPAP, ou pression positive continue, c'est le traitement de référence mondiale de l'apnée du sommeil. Tout le reste sera comparé à lui. Son fonctionnement est d'une logique implacable. Un petit appareil, à peu près de la taille d'une boîte à chaussures, aspire l'air ambiant, le filtre, et l'envoie dans vos voies respiratoires via un tuyau et un masque à une pression constante et précise. Cette pression agit comme une attelle invisible. Elle maintient vos voies respiratoires ouvertes toute la nuit, mécaniquement, empêchant les effondrements qui causent les apnées. Résultat, 0 épisode d'apnée, 0 chute d'oxygène. Le cœur se repose enfin. Les effets sont souvent rapides. Beaucoup de patients constatent une différence dès la 2e ou 3e nuit. Ils se réveillent différemment, plus clairs, moins lourds. C'est ce qui s'est passé pour une patiente que j'appellerais Martine, 54 ans, directrice commerciale, habituée à fonctionner sur du café et de la volonté. Elle a commencé le CPAP un jeudi soir. Le samedi matin, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit « C'est la première fois depuis des années que je me réveille avant le réveil et que j'ai envie de me lever. » Elle utilisait son appareil depuis 2 nuits. Mais voilà ce que les chiffres disent aussi et que les fabricants ne mettent pas en avant. Entre 46 et 83% des patients montrent une mauvaise adhérence au CPAP. Et selon une étude publiée dans la revue des maladies respiratoires, l'observance n'est bonne qu'à 59% après 3 ans. Près de la moitié abandonnent dans les 3 premières années. Pourquoi ? Parce que dormir avec un masque sur le visage, connecté à un tuyau, avec le bruit d'un flux d'air continu, ça s'apprend. Et ça ne convient pas à tout le monde. Les plaintes les plus fréquentes, sécheresse nasale, fuite d'air, impression d'étouffement à l'expiration, claustrophobie, bruit de l'appareil, inconfort du masque. Est-ce que ça veut dire que le CPAP est mauvais ? Non. Ça veut dire qu'il faut le choisir pour les bonnes raisons, avec le bon masque et avec un suivi adapté. Et ça veut dire aussi qu'il existe d'autres options. La première d'entre elles est une évolution directe du CPAP, une évolution qui a changé la donne pour beaucoup de patients. L'APAP, quand l'appareil s'adapte à vous plutôt que l'inverse. Voici quelque chose que beaucoup de patients découvrent trop tard. Le CPAP classique délivre une pression fixe, déterminée par un médecin lors d'une nuit de titration, disons 8 cm d'eau. Cette pression est envoyée toute la nuit, qu'il y ait une apnée ou non, qu'il fasse chaud ou froid, que vous dormiez sur le dos ou sur le côté, que vous ayez bu un verre de vin ou non. Une pression unique pour une nuit qui n'est jamais identique à la précédente. L'APAP, ou auto-CPAP, résout ce problème d'une façon élégante. C'est le même type d'appareil, le même masque, le même principe. Mais au lieu d'une pression fixe, l'APAP mesure en temps réel la résistance de vos voies respiratoires et ajuste sa pression à la seconde près.
Quand vous dormez sur le côté et que vos voies sont naturellement plus ouvertes, la pression descend. Quand vous basculez sur le dos et que la résistance augmente, la pression monte. Quand une apnée menace de se former, l'appareil la prévient avant même qu'elle n'arrive. C'est comme comparer un régulateur de vitesse fixé à 110 km/h sur autoroute à un conducteur intelligent qui accélère dans les montées et lève le pied dans les descentes. Les études montrent que l'APAP améliore significativement le confort par rapport au CPAP fixe, notamment parce que la pression moyenne délivrée sur la nuit est souvent plus basse. Et une pression plus basse, c'est moins de fuite, moins de sécheresse, moins d'inconfort à l'expiration. C'est la solution qui a tout changé pour Laurent, le patient que je vous ai présenté au début. Après l'échec avec un CPAP fixe, on lui a proposé un APAP. La différence pour lui était immédiate. Il m'a dit: avec le CPAP, j'avais l'impression de lutter contre l'appareil. Avec l'APAP, j'ai l'impression qu'il m'accompagne. Aujourd'hui, Laurent utilise son appareil depuis plus d'1 an, sans interruption. L'APAP est aujourd'hui l'appareil le plus prescrit pour l'apnée obstructive du sommeil, légère à modérée. Et dans la plupart des cas, c'est le premier appareil qu'on devrait proposer. Mais il y a des situations où ni le CPAP ni l'APAP ne suffisent. Et c'est là qu'un troisième appareil entre en jeu. Le BiPAP, pour qui et pourquoi? Imaginez que vous essayez d'expirer contre un vent contraire fort et constant. C'est l'inconfort que ressentent certains patients sous CPAP ou APAP quand la pression nécessaire est élevée. Expirer contre une pression de 12, 14, 16 cm d'eau, ça demande un effort musculaire réel. Et la nuit, cet effort peut perturber le sommeil autant que l'apnée elle-même. Le BiPAP, ou pression positive à 2 niveaux, résout ce problème en délivrant 2 pressions différentes. Une pression haute à l'inspiration pour maintenir les voies ouvertes, une pression basse à l'expiration pour permettre de souffler confortablement. Ce n'est plus un vent constant, c'est une respiration assistée qui suit le rythme naturel de votre souffle. Pour qui le BiPAP est-il fait? Principalement pour 3 profils. Les patients qui nécessitent des pressions élevées et qui n'arrivent pas à expirer confortablement sous CPAP. Les patients souffrant d'apnée centrale, c'est-à-dire quand le problème vient du cerveau qui n'envoie pas les bons signaux respiratoires et pas seulement d'une obstruction mécanique. Et les patients atteints de maladies pulmonaires chroniques comme la BPCO qui nécessitent un soutien ventilatoire plus important. J'ai eu un patient que j'appellerais Didier, 63 ans, retraité, ancien fumeur, apnée sévère associée à une BPCO légère. 2 ans sous CPAP avec des résultats insuffisants et un inconfort persistant à l'expiration qui l'empêchait de compléter ses nuits avec l'appareil. On est passé au BiPAP. La différence a été notable dès les premières semaines. Didier m'a dit quelque chose de très concret lors de sa consultation de suivi. Il m'a dit: avant, je me battais pour expirer. Maintenant, j'expire et l'appareil suit. Son observance est passée de 3 heures par nuit en moyenne à 6h30, plus du double. Mais le BiPAP a un inconvénient que personne ne mentionne assez. Il est nettement plus coûteux que le CPAP ou l'APAP, et il n'est pas remboursé dans les mêmes conditions. C'est une décision médicale qui doit être justifiée par un bilan précis. Et pour ceux qui ne veulent pas de masque du tout, il existe une 4e option, celle que la plupart des médecins généralistes n'évoquent pas assez. L'orthèse mandibulaire, l'alternative sans masque que vous n'avez peut-être pas envisagée. Pas de machine, pas de masque, pas de tuyau. Juste une gouttière sur mesure, fabriquée par un dentiste spécialisé, que vous glissez dans la bouche avant de dormir. L'orthèse mandibulaire fonctionne sur un principe mécanique simple. Elle maintient votre mâchoire inférieure légèrement avancée. Cette position tire la langue et les tissus de la gorge vers l'avant, libérant les voies respiratoires et empêchant leur effondrement. Les résultats? Une méta-analyse publiée dans le JAMA, regroupant 51 études et près de 5000 patients, a montré quelque chose de remarquable. Sur les critères qui comptent vraiment dans la vie réelle, qualité de vie, somnolence diurne, pression artérielle, bénéfices cardiovasculaires, l'orthèse mandibulaire obtient des résultats comparables au CPAP. Comment est-ce possible si le CPAP est techniquement plus puissant pour éliminer les apnées? La réponse tient en un mot: l'observance. Une étude multicentrique sur 248 patients suivis pendant plus de 2 ans a montré que 85% des patients utilisaient encore leur orthèse après 40 mois en moyenne. Et seulement 1% rapportaient une gêne majeure. Comparez ça aux 46 à 83% de mauvaise adhérence au CPAP. Un traitement légèrement moins efficace qu'on utilise toutes les nuits surpasse en pratique un traitement plus efficace qu'on abandonne à 2 heures du matin. J'ai eu une patiente que j'appellerais Nathalie, 47 ans. Elle avait essayé le CPAP pendant 6 semaines avec une vraie volonté. Et chaque nuit, vers 3 heures du matin, elle l'enlevait dans son sommeil sans s'en souvenir. Son corps rejetait le masque de façon inconsciente. On lui a proposé une orthèse mandibulaire sur mesure. 3 semaines d'adaptation progressive. Et depuis 18 mois, elle dort avec chaque nuit sans même y penser. Ses bilans cardiovasculaires se sont améliorés, sa tension artérielle s'est stabilisée. Et son conjoint lui a dit récemment qu'il ne l'entendait plus ronfler. L'orthèse mandibulaire est particulièrement adaptée aux apnées légères à modérées, aux patients sans surpoids important et à ceux qui ont une bonne dentition.
Pour les apnées sévères, le CPAP ou le BiPAP reste généralement recommandé en première intention. Mais là encore, un patient qui utilise son orthèse toutes les nuits vaut souvent mieux qu'un patient qui range son CPAP dans le placard. Le masque, l'erreur que presque tout le monde fait. Voilà l'erreur dont je voulais vous parler depuis le début. Beaucoup de patients qui échouent avec leur CPAP n'ont pas le mauvais appareil, ils ont le mauvais masque. Le masque, c'est l'interface entre vous et la machine. Et il en existe 3 grands types, chacun avec ses indications, ses avantages et ses limites. Le masque nasal couvre uniquement le nez. C'est le plus courant, le plus compact, le plus discret. Il est confortable pour la majorité des patients et permet de parler et de bouger naturellement. Mais il ne fonctionne pas si vous respirez par la bouche la nuit. Le masque facial complet couvre le nez et la bouche. Il est indiqué pour les respirateurs buccaux. Plus encombrant, mais il garantit que l'air passe, quel que soit votre mode de respiration. Certains patients se sentent claustrophobes avec lui. Le coussin nasal, parfois appelé masque-narine, ne couvre presque rien. 2 petites embouts s'insèrent dans les narines. Extrêmement léger, très peu de contact avec le visage. Idéal pour les patients qui se sentent oppressés par les masques classiques, mais ils ne supportent pas les pressions très élevées. J'ai eu un patient que j'appellerai Michel, 52 ans. Il avait abandonné son CPAP après 3 semaines en disant qu'il se sentait étouffé. Quand on a regardé de plus près, il utilisait un masque facial complet alors qu'il respirait normalement par le nez et n'avait besoin que d'un coussin nasal. On a changé uniquement le masque, rien d'autre. L'appareil était le même. Michel utilise son traitement depuis 2 ans maintenant, sans interruption. Le message est simple, si votre traitement est inconfortable, avant de conclure que le CPAP ne vous convient pas, vérifiez si vous avez le bon masque. Cette conversation avec votre prestataire ou votre médecin du sommeil peut tout changer. Comment choisir concrètement ? Voilà la synthèse de tout ce qu'on vient de voir, formulé simplement. Si vous avez une apnée obstructive légère à modérée et que vous n'avez jamais essayé de traitement, commencez par un APAP avec un masque nasal ou un coussin nasal selon votre morphologie. C'est le point de départ le plus confortable pour la grande majorité des patients. Si vous avez essayé le CPAP et que vous n'arrivez pas à expirer confortablement, ou si votre apnée est associée à une maladie pulmonaire, parlez à votre médecin d'un BiPAP. Ce n'est pas un appareil de luxe, c'est un appareil adapté à un profil spécifique. Si vous n'arrivez pas à tolérer un masque, quelle qu'en soit la raison, demandez un bilan pour une orthèse mandibulaire. Pas comme solution de secours, comme option médicalement validée à part entière. Si vous avez abandonné un traitement par le passé, ne concluez pas que rien ne fonctionne pour vous. La technologie a évolué, les masques ont changé, et votre profil a peut-être changé aussi. Revenez en parler à un spécialiste du sommeil. Et quelle que soit la solution choisie, retenez ceci. Le critère numéro 1 n'est pas l'efficacité technique de l'appareil, c'est votre observance. Un appareil que vous utilisez 7 nuits sur 7, c'est infiniment mieux qu'un appareil parfait que vous portez 2 nuits sur 7. Je pense à Laurent qui avait choisi l'appareil le mieux noté et abandonné en 10 jours. Aujourd'hui, il dort avec son APAP depuis plus d'1 an, sans interruption. Je pense à Martine, qui m'a envoyé un message 2 jours après avoir commencé son CPAP pour me dire qu'elle s'était réveillée avant son réveil pour la première fois depuis des années. Je pense à Didier, dont l'observance a plus que doublé après le passage au BiPAP. Je pense à Nathalie, dont le corps rejetait le masque dans son sommeil et qui porte son orthèse sans même y penser depuis 18 mois. Et je pense à Michel, dont le problème n'était pas l'appareil, mais le masque. Un changement de masque, c'est tout. Ces personnes ont tout un point commun. Elles ont trouvé leur solution. Pas la solution universelle, la leur. Et cette solution existe pour vous aussi. Une seule action cette semaine. Si vous n'avez pas encore de traitement, prenez rendez-vous avec votre médecin et demandez un bilan du sommeil. Si vous avez un traitement que vous n'utilisez plus, rappelez votre médecin et expliquez-lui exactement pourquoi vous avez arrêté. Il existe une réponse à chaque obstacle. Un rendez-vous. Cette semaine. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, une vidéo sur le sommeil après 40 ans avec des informations vérifiées, des comparatifs clairs et des réponses aux questions que vous n'osez pas toujours poser. Sans jargon, sans détour. Likez cette vidéo si elle vous a aidé à y voir plus clair. Partagez-la avec quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans un traitement ou qui a abandonné le sien. Vous ne savez pas à qui vous allez rendre service. Et laissez un commentaire maintenant. Dites-moi, quel appareil utilisez-vous ou avez-vous essayé? Qu'est-ce qui a fonctionné ou bloqué pour vous? Votre expérience peut aider quelqu'un d'autre qui hésite. Je lis tout et je réponds à chacun. Votre sommeil peut changer, votre vie aussi. À très bientôt.